Au cœur de la savane, là où les collines verdoyantes épousent les rivières chantantes, se trouvait le village de Kembe. C'était un lieu paisible, où les jours s'écoulaient au rythme des tambours et des semailles. Les hommes y étaient fiers, les femmes laborieuses, et les enfants emplissaient les sentiers de rires innocents. Mais un jour, une présence inattendue vint troubler cet équilibre harmonieux. Nia arriva un soir, portant un pagne éclatant et un sourire qui semblait emprisonner les étoiles. Sa beauté était telle que les hommes, même les plus sages, perdèrent leurs mots en sa présence. Les femmes, elles, la regardèrent d'un œil méfiant. Nia ne portait ni panier sur la tête, ni outil pour travailler la terre. Au lieu de cela, elle marchait avec une assurance rare, une élégance qui fascinait et inquiétait à la fois. Très vite, un étrange phénomène se produisit. Les hommes du village, qui d'ordinaire rentraient avant le coucher du soleil, s'attardèrent désormais, cherchant des excuses pour croiser Nia. Les conversations au sein des foyers s'effaçaient, les travaux des champs se ralentissaient, et les liens entre les familles commençaient à se tendre. Les femmes murmurèrent « Cette étrangère n'apporte que des ennuis ». Mais Nayar, avec son sourire énigmatique, répondait simplement « Je ne force personne à me suivre. Peut-être faut-il chercher la réponse dans leur cœur et non dans mes pas. » Chapitre 1. L'arrivée de Naya. C'était un soir de pleine lune, lorsque Naya entra dans le village de Kembe. Le ciel était dégagé et les étoiles semblaient en danser dans l'obscurité. La lumière lunaire illuminait sa silhouette gracieuse alors qu'elle avançait lentement sur le sentier principal, son pagne aux motifs éclatants flottant au gré du vent. Les villageois, rassemblés autour des feux pour partager des histoires et des rires, s'interrompirent à son passage. Les tambours cessèrent et les conversations s'éteignirent, remplacées par des murmures. Nia était belle, d'une beauté rare et presque irréelle. Sa peau brillait comme le bois poli, et ses yeux semblaient contenir des secrets anciens. Mais ce qui captivait le plus, c'était son sourire, un sourire doux et mystérieux, capable de désarmer même les âmes les plus dures. Elle s'installa dans une hutte abandonnée à la périphérie du village. Personne ne savait d'où elle venait, et les questions posées sur son passé restaient sans réponse. Les femmes du village, perplexes, l'observèrent de loin. Pourquoi une femme seule, sans enfant ni mari, s'installait-elle ici? Naya semblait ignorer les regards méfiants. Elle allait et venait avec une grâce naturelle, saluant les villageois d'une voix douce, mais sans chercher à s'intégrer davantage. Les premiers jours, rien ne changea. Puis, peu à peu, les hommes commencèrent à lui rendre visite, d'abord sous prétexte de curiosité. « Je vais m'assurer qu'elle ne manque de rien », disait l'un. « Je vais voir si elle a besoin d'aide », murmurait un autre. Pourtant, ces visites innocentes prirent rapidement une autre tournure. Les hommes revenaient avec des regards troublés et des sourires gênés. Dans leur foyer, les femmes commencèrent à remarquer des changements. Leurs maris semblaient distraits, rentraient un plus tard, ou trouvaient toujours des excuses pour sortir à des heures inhabituelles. Les discussions autour des repas devinrent rares, et les rires des enfants se mêlèrent à la tension grandissante. Une nuit, pendant une réunion des femmes du village sous le grand manguier, Amina, une mère respectée, prit la parole. « Cette étrangère est en train de voler nos maris, » dit-elle les poings serrés. « Nous devons agir avant que nos familles ne soient brisées. » D'autres acquiescèrent, mais une vieille femme, Mama Koto, leva la main pour les apaiser. « Attendez, dit-elle, ne jugez pas trop vite. Peut-être que ce n'est pas elle qui cause ce trouble, mais quelque chose de plus profond dans nos foyers. Interrogeons-nous avant d'accuser. » Cependant, les murmures persistèrent. La tension monta à Kembe, divisant le village en deux. Ceux qui voyaient en Nia une séductrice destructrice et ceux qui pensaient qu'elle n'était qu'un miroir révélant des failles déjà présentes. Pendant ce temps, Naya continuait sa vie sans paraître troublée par l'agitation qu'elle provoquait. Elle passait ses journées à marcher dans les champs, à cueillir des fleurs ou à danser seule sous la lune. Lorsqu'on lui posait des questions sur ses intentions, elle répondait calmement « Je ne fais que vivre. Si mes pas dérangent, peut-être faut-il chercher pourquoi dans vos propres cœurs. » Le mystère de Nia grandissait, et avec lui, l'ombre sur le village de Kembe. Le mystère autour de Naya continuait d'alimenter les conversations au village. Les hommes semblaient comme ensorcelés par sa présence, tandis que les femmes, de plus en plus inquiètes, voyaient leur foyer se transformer en lieu d'éloignement et de non-dit. Tamba, le jeune forgeron respecté pour sa sagesse et sa droiture, observait la situation avec une attention particulière. Contrairement aux autres, il n'était pas attiré par Nia de la même manière. Ce qui l'intriguait, c'était la force de son aura et l'impact qu'elle semblait avoir sur les cœurs des autres. Un soir, après avoir vu plusieurs hommes quitter leur maison pour rejoindre la hutte de Nia, Tamba prit la décision de lui rendre visite. Pas pour succomber à son charme,
mais pour comprendre qui elle était réellement et pourquoi sa présence causait autant de désordre. Il frappa doucement à la porte de la petite hutte. Nia ouvrit avec son éternel sourire, mais lorsqu'elle vit l'expression sérieuse de Tamba, son regard changea. « Entrez, Tamba, dit-elle d'une voix douce. Je savais que vous viendriez. » Assis sur un tabouret en bois, Tamba observa la simplicité de la hutte. Pas de richesse, pas de signe d'un passé flamboyant. « Nia, commença-t-il, je ne viens pas ici pour te juger, mais pour comprendre. Pourquoi es-tu venue à Kembe ?» Elle baissa les yeux, jouant distraitement avec un bracelet en perles à son poignet. « Je suis venue parce que je cherchais un endroit où recommencer. Je n'ai jamais voulu causer de troubles, mais je ne peux empêcher les cœurs de me voir comme un refuge ou une échappatoire. Ce n'est pas moi qu'ils cherchent en Tamba, c'est ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. » Ces mots frappèrent Tamba comme un coup de tambour. Il comprit que Nia ne manipulait pas les hommes volontairement. Elle était un miroir, reflétant les désirs et les manques enfouis dans leurs âmes. Tamba sortit de la hutte, pensif. Il savait que la solution ne résidait pas dans l'exclusion de Naya, mais dans la compréhension des mots du village. Chapitre 3. La voix des femmes. Pendant que Tamba méditait sur ses découvertes, les femmes du village décidèrent d'agir. Elles ne pouvaient plus ignorer ce qu'elles voyaient comme une menace pour leur famille. Une délégation composée des femmes les plus influentes, dont Amina et Mamakoto, se rendit à la hutte de Naya. Elles la trouvèrent assise devant sa porte, tressant ses cheveux sous la lumière du soleil. Naya les salua avec courtoisie, mais les femmes n'étaient pas venues pour échanger des banalités. « Avec tout le respect que je te dois, commença Amina, ta présence ici divise notre village. Nos hommes ne rentrent plus à l'heure, nos enfants ressentent l'absence de leur père, et nos foyers souffrent. Que veux-tu vraiment, Nia ?» Nia les regarda longuement, puis répondit calmement « Je ne veux rien qui ne m'ait été donné de plein gré. Si votre colère est dirigée vers moi, peut-être devriez-vous aussi demander à vos hommes pourquoi ils trouvent en moi ce qu'ils ne trouvent pas chez vous. » Ces mots firent naître une colère sourde chez certaines femmes, mais Mamakoto, la plus sage d'entre elles, leva la main pour demander le silence. « Nia a raison, dit-elle. Peut-être que nos foyers ont besoin d'être renforcés. Peut-être avons-nous négligé des choses importantes. » Les femmes quittèrent la hutte avec des sentiments partagés. Certaines étaient convaincues que Nia devait partir, tandis que d'autres, influencées par les paroles de Mamakoto, commençaient à se demander si leur propre foyer n'avait pas besoin d'une introspection. Pendant ce temps, Tamba décida de convoquer un conseil du village. Hommes, femmes et anciens furent réunis sous le grand baobab pour discuter du problème qui divisait la communauté. Tamba prit la parole. « Ce n'est pas Nia qui est le problème, mais ce qu'elle révèle. Les hommes qui vont la voir cherchent quelque chose qu'ils n'expriment pas chez eux. Les femmes qui la détestent projettent peut-être leurs propres insécurités. Si nous voulons retrouver notre harmonie, nous devons cesser de nous accuser les uns les autres et commencer à parler honnêtement. » Le conseil fut une révélation. Les hommes confessèrent que leur attirance pour Nia n'était pas seulement physique. Certains se sentaient ignorés dans leur foyer, d'autres étouffés par des attentes impossibles. Les femmes, de leur côté, avouèrent qu'elles s'étaient parfois éloignées de leur mari, absorbées par les tâches du quotidien ou par leur propre frustration. Naya, invitée à prendre la parole, déclara « Je suis venue à Kembe pour fuir un passé douloureux, mais je ne veux pas être la cause de vos discordes. Si ma présence est une épreuve pour vous, alors peut-être devrais-je partir. Mais avant cela, posez-vous cette question. Que pouvez-vous reconstruire ensemble si vous apprenez à mieux vous écouter ?» Ces paroles touchèrent le cœur de tous. Le conseil se termina par une promesse collective. Si vous voulez explorer davantage de récits riches en sagesse et en leçons de vie, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, plongeons dans ces histoires qui nourrissent l'âme et éveillant les esprits.